On prend un moment d'enseignement, une trentaine de minutes, et puis on fête quelque chose ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé d'historique en 325? Hé! Il y a des gens, j'allais dire intelligents, savants. Le concile de Nicée. Donc aujourd'hui, on fête les 1700 ans de cette confession de foi, de cette déclaration de foi qui a été faite par un concile, à peu près 300 personnes qui se sont rassemblées et qui ont mis ça sur pied. Donc, on va regarder ça ce matin, étant donné qu'on est en 2025, il faut fêter ça, ce concile, c'est important. Si tu es chrétien, voici à ce en quoi tu crois. Et si tu ne crois pas à ça, ben, je ne peux pas dire que tu es chrétien. Donc, c'est quand même important d'en connaître le contenu. Vous êtes prêts? All right. Ça marche-tu, ça? Elle est allumée. Ah, voilà. Pas trop vite, pas trop vite. Symbole de Nicée, 325. Ça va comme suit. Je crois en un seul Dieu. D'abord, je crois en Dieu, donc les athées ne s'identifient pas avec ça. On s'entend. Et je crois en un seul Dieu. Donc, l'hindouisme vient d'être écarté parce que dans l'hindouisme, c'est du polythéisme. Ils croient en une multitude de dieux. Donc, je crois en un seul Dieu. Donc là, il reste les chrétiens, les musulmans et les juifs. Les trois grandes religions qui déclarent le monothéisme, un seul Dieu. Ça va? Le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Tout ce qu'on voit a été créé par lui. De toutes choses, les visibles et les invisibles. Donc, une déclaration par rapport à Dieu le Père. Et on continue. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, avant même le début. Hein, le Christ est là. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, ça c'est important, consubstantiel, wow, des grands mots matin, ça veut dire de la même substance que le Père, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Mais là, attends un peu, là. On vient de dire que c'était le Père qui était créateur, puis là on dit que c'est Jésus-Christ par qui tout a été fait. Ah, vous voyez, on commence à dire que le Christ, finalement, est égal au Père. Hein? On déclare solennellement sa divinité. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, humains, et pour notre salut, hein, pour nous sauver de notre pétrin? Il est descendu du ciel, il a quitté sa gloire, il est descendu du ciel, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, et il est ressuscité le troisième jour. Hein, c'est ce qu'on célèbre, la résurrection. Il est monté aux cieux et il va revenir pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est vous et moi. Est-ce qu'on croit ça ce matin? Et on continue. Et on croit aussi en l'Esprit Saint. Vous voyez, en 325, c'est ce qu'on a été capable de pondre comme déclaration de foi. Un bon texte sur Dieu le Père, un texte plus grand sur le Fils, puis l'Esprit Saint, bien, ça ne savait pas trop quoi faire avec ça en 325, fait on met une petite ligne, et en l'Esprit Saint. Okay? Ils se sont rencontrés 56 ans, donc à peu près 300 personnes, des théologiens, tout ça, ils se sont rencontrés pour créer ce qu'on appelle, je me devance là, mais là on vient de voir qu'ils déclaraient une croyance en la Trinité. Hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est unique au christianisme. On ne retrouve pas ça nulle part ailleurs dans toutes les autres religions du monde. C'est unique au christianisme, la Trinité. Donc, je commence ce matin une série sur la Trinité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc on commence une série sur la Trinité. Vous savez comment j'aime les séries. Donc, Trinité. On a fait une série sur Galates, on a fait une série sur Jésus le meilleur, etc. Voilà. Donc, ils se sont rencontrés 56 ans après, qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople, donc en 381. Donc, pour ceux qui aiment l'histoire ce matin, là, vous allez être bien servis. Mais on fait une période ce matin de plus théorique, okay? C'est quoi la Trinité? Mais après ça, je vais vous inviter à un exercice pratique. Okay? Tout le monde, on va être invité à un exercice pratique pour expérimenter la Trinité. Vous êtes partants? All right. Donc, j'ai mis en jaune, finalement, les ajouts. OK?
OK? Donc, on a voulu préciser des choses 56 ans après. Donc, il s'est incarné, mais là, on précise du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Pourquoi c'est important de mentionner ça? C'est parce que ça expliquait les deux natures du Christ. 100% divin parce qu'il vient de l'Esprit et 100% humain parce qu'il est né de la Vierge Marie. Donc ça, c'était super important de préciser ça. Parce que nous croyons que Jésus était 100% Dieu et 100% humain. N'est-ce pas? Et après ça, il a été crucifié. Il s'est fait homme, il a été crucifié pour nous et on précise sous Ponce Pilate. Donc on le met dans l'histoire. Hein? Donc le christianisme, c'est quelque chose qu'on croit, qui a été établi dans l'histoire. On peut le vérifier historiquement. Ce n'est pas juste une fable, ce n'est pas un gars qui a eu une révélation à un moment donné, là, c'est sur le bout d'un nuage. Non, non, c'est historique. A souffert et il a été enseveli. Pourquoi c'est important d'ajouter ça? C'est parce qu'il y a des gens qui croyaient que, oui, on l'a mis sur une croix, mais savez-vous quoi? On a volé le corps avant qu'il crève, puis il n'est jamais mort finalement. Non, non. On précise ici qu'il a souffert, mais qu'il a été enseveli. Il était vraiment mort, on l'a mis dans un tombeau. Et là, il ressuscite le troisième jour et on précise selon les Écritures. Donc, on fait référence à l'Ancien Testament. Donc, on voit les promesses de la résurrection qui étaient aussi dans l'Ancien Testament. Donc, on voulait l'établir aussi dans le Premier Testament, ou ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Les montées aux cieux, il n'est pas juste monté, on précise qu'il siège à la droite de Dieu. C'est lui le boss. Hein? À lui, toute autorité, dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui règne. Donc, il siège à la droite du Père. Et la droite, c'est la position de l'autorité dans la Bible. Okay? Il va revenir, on précise en gloire, ça va être quelque chose de glorieux. Il va juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. C'est un règne éternel. Donc, tous les royaumes de la terre, le royaume de Rome a tombé, le royaume de la Perse a tombé, tous les royaumes cherchent à tomber, les royaumes humains, mais le royaume de Jésus sera éternel. Il ne tombera jamais. Amen. Et on continue. Là, on a rajouté des choses, vous voyez. Et en l'Esprit Saint, on a dit, ben là, il faut mettre un peu de chair après l'os. Donc, qui est l'Esprit Saint? Seigneur, qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Tu veux la vie? Tu as besoin de l'Esprit Saint dans ta vie. Et il procède du Père, il prend sa source dans le Père. Il est aussi adoré et glorifié. Donc, lui aussi mérite notre louange avec le Père et le Fils. Et il a parlé par les prophètes. Et il continue à parler par l'Esprit Saint. Et là, on continue. On croit en l'Église avec un grand E. Une. Hein? Oui, il y a des petites églises locales à Sainte-Thérèse, là, puis à Rosemère, tout ça, puis partout sur la planète, mais il y a aussi une grande église qui rassemble tout ce monde-là. Une sainte. Pas dans le sens qu'on est parfait, parce que ce serait mentir, n'est-ce pas? Mais sainte dans le sens de mise à part, consacrée pour une mission que Dieu nous donne. Universelle, donc sur toute la terre, et apostolique, qui prend sa source dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, c'est important d'asseoir ça, de ce qu'on croit. Je confesse en un seul baptême, en rémission des péchés. Ça, l'Église a ce privilège d'annoncer le pardon des péchés. C'est quelque chose. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà dit à un ami, tu es pardonné de tes péchés au nom de Dieu. Hein, c'est le rôle de l'Église de déclarer ça et de recevoir ce pardon qui libère. Donc, c'est ce qu'on raconte ici, là, rémission des péchés. Et on a parlé que Jésus était ressuscité, mais là, ça nous implique, c'est que nous, on attend la résurrection. Est-ce que vous avez hâte d'avoir un corps glorifié, sans bobo, sans cancer, sans verrues, sans ongles avec la mycose, hein, name it, sans virus. Hein? Un jour, on va avoir notre corps glorifié. Donc, j'attends la résurrection des morts et la prochaine vie dans le siècle à venir. Donc, c'est ce qu'on célèbre ce matin. On célèbre les 1700 ans de cette déclaration de foi. Tu es chrétien, tu crois ça. Si tu ne crois pas ça, je ne peux pas dire que tu es chrétien. On s'entend? Voilà.
Maintenant, il y a eu la résistance. Donc, je vais prendre 5 minutes pour parler des résistances qu'il y a eu à cette déclaration de foi au fil des siècles. OK? Praxéas disait, c'est quoi ça, cette histoire-là d'avoir trois dieux? Non, Dieu est indivisible. Donc, lui, il résistait à ce concept de Trinité. Et on retrouve ça dans le judaïsme. Hein? Dans le judaïsme, c'est, je crois en un Dieu seul. On déclare ça depuis qu'on est petit bout, là, je crois en un Dieu seul. Vous voyez comment c'était difficile? C'était des Juifs qui sont devenus chrétiens. Ils avaient été élevés dans le fait qu'ils croyaient en un Dieu seul. Puis là, on voulait ajouter Jésus qui était aussi Dieu. Puis plus tard, le Saint-Esprit. Écoute, c'était pas facile là, de faire passer la pilule. Après ça, le docétisme qu'on appelle. Ça, c'est, bon, il dit la crucifixion, c'est une illusion. On voulait se débarrasser de la nature humaine de Jésus. Jésus Dieu, mais Jésus humain, on a de la misère avec ça. Puis si Jésus est Dieu, puis Jésus meurt sur la croix, ça veut dire que Dieu meurt. Ça ne rentrait pas dans l'esprit. Okay? Et l'islam prend cette position-là aujourd'hui. L'islam refuse la crucifixion. L'islam refuse que Dieu a pu souffrir ou Dieu a pu mourir. Okay? Prochaine, Théodote de Byzance. Un petit nom, si ça vous tente pour votre fils ou votre petit-fils. Là. Théodote de Byzance, c'est un endroit. Donc, Jésus est devenu fils de Dieu au cours de route. Il n'était pas Jésus avec Dieu depuis la création. Donc, non, c'est un homme qui est devenu fils de Dieu. Donc, il y avait ce courant de pensée. Il y avait aussi Sabellius qui disait, le Père, le Fils, l'Esprit, c'est juste des noms. C'est comme moi, François, sur mon baptistère, il est écrit François, Joseph, Lorenzo. Mais je suis la même personne. Il disait ça. Non, c'est 3 personnes différentes. Ce n'est pas juste 3 noms de la même personne. Donc, vous voyez différents fils de résistance. Arius qui disait, Jésus n'est pas vraiment Dieu. Il a été créé. Et les témoins de Jéhovah croient. Donc, ce n'est pas nouveau, les témoins de Jéhovah, ce qu'ils croient. Là, ça date de 2000 ans, en fait, là, cette résistance. Nestorius disait, ouais, on accepte les 2 natures, mais ils ne sont pas vraiment mélangés. On n'accepte pas que la nature divine et la nature humaine puissent se toucher. Là. On veut se garder ça séparé. On est frileux un petit peu. Donc, un autre hérésie qu'on peut dire. Macédonios, le Père et le Fils, oui, sont Dieu, mais l'Esprit Saint, on n'est pas sûr avec lui, c'est une force. Non, c'est qu'est-ce qu'il fait? J'ai perdu le son, c'est bon, il est revenu. Donc, le Saint-Esprit, on n'était pas sûr avec le Saint-Esprit quoi faire. Donc, vous voyez différentes résistances. La dernière, Ascunagas. Ce qu'il dit, lui, c'est que vous ne croyez plus au monothéisme, en fait. Vous croyez en 3 dieux, donc on appelle ça du trithéisme. Non. Le christianisme, on croit qu'il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes. Voilà, on a fait un survol de 2000 ans de résistance au concept de la Trinité. Maintenant, Saint Augustin, dans le 4e siècle, affirme, c'est un théologien incroyable qui a écrit, qui influence encore l'Église aujourd'hui. Donc, la Trinité est une question de vie ou de mort. C'est important pour nous de comprendre le concept de la Trinité. Si on n'est pas à l'aise avec ce concept-là, il nous manque quelque chose dans notre théologie, dans notre façon de voir. Donc, une question de vie ou de mort, c'est super important. Plus tard, Martin Luther, le fondateur du protestantisme, de la Réforme, en 1520. Donc, la Trinité est la doctrine sur laquelle toutes les autres sont fondées. Donc, si tu veux comprendre bien des choses, donc la doctrine de l'être humain, du péché, de l'Église, du salut, tu dois comprendre la doctrine de la Trinité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir, de la comprendre. Plus récent, R.C. Sproul, pour ceux qui ont lu quelques livres peut-être de lui, il dit la Trinité, ça va être le plus gros enjeu des prochains 25 ans. Elle saura résister, la Trinité. Donc, il faut bien la comprendre pour bien la défendre. Ce n'est pas un mot qui est dans la Bible, c'est clair. Et il y a une objection. Il y en a qui disent la Trinité, ça n'existe pas, ce n'est pas dans la Bible. Ben, c'est un peu sans dessin comme objection. Parce qu'il y a bien des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont quand même présentes, même si le mot n'est pas là. Par exemple, je vous donne le texte dans Matthieu 28. Le mot Trinité n'est pas écrit, mais le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc déjà, quand l'Évangile de Matthieu a été écrit, on affirmait la Trinité sans que le mot Trinité soit dans le texte.
Et il y a des centaines de passages trinitaires dans la Bible. Au baptême de Jésus, Jésus est là, il y a le Saint-Esprit qui descend comme sur une colombe, il y a la voix du Père qui parle. Un autre épisode trinitaire. Donc, il y en a plein. C'est bon? Je vais juste remettre en question cette petite objection non fondée. Donc, fermez les yeux. Fermez les yeux 2 secondes. Tout le monde a les yeux fermés? Si je dis le mot Dieu, quelle est l'image qui vient dans votre tête en premier? OK? Est-ce qu'il y en a qui ont eu une image? Est-ce qu'il y en a qui veulent la partager? Olivier? Un vieux monsieur. Quelque chose comme ça? Un vieux barbu sur un nuage? Qui d'autre a vu ça dans sa... Bon, ouais, les films nous ont... Ah, Jésus. Il y en a qui ont vu Jésus. Jésus sur la croix. Une lumière. OK. Pardon? Du feu. Oui, OK. Oui, au buisson ardent, il y avait du feu, oui, avec Moïse. Donc, vous voyez, l'image qu'on a de Dieu quand on pense, quand on ferme les yeux, c'est super important. Quelle image première nous vient? Parce que c'est de cette façon-là qu'on imagine Dieu. Okay? Donc, je vais vous inviter, okay, je vais vous challenger à changer d'image. OK? Vous êtes avec moi? As-tu déjà pensé à Dieu en tant qu'une communauté? Que quand tu penses à Dieu, tu vois une communauté de 3 personnes dans ta tête. Hein? As-tu déjà pensé à Dieu en tant qu'une communauté? Pas grande main qui se lève. Jacques, oui. Oui. Donc, je vous invite à développer votre expérience de la Trinité en pensant à Dieu en tant qu'une communauté. Parce que Dieu est une communauté. Depuis le début du monde, Dieu est une communauté de 3 personnes. N'est-ce pas? On continue. As-tu déjà pensé à Dieu en tant qu'une relation éternelle d'amour entre 3 personnes? Parce que c'est ça qui se passe. 3 personnes qui s'aiment de façon éternelle depuis le début des temps. Donc Dieu est une relation éternelle d'amour qui nous invite dans cette trinité d'amour, dans ce triangle amoureux. Est-ce que je peux dire ça? En parlant de la Trinité? Le triangle amoureux, ça réfère à d'autres choses dans nos conceptions, mais pour la Trinité, ça fit. Est-ce que je peux penser à Dieu en tant que 3 personnes capables de recevoir et de donner l'amour? Ah, wow, ça commence à changer nos gears en bon français, nos façons de voir. Et si nous, on a été créés à l'image de Dieu, ça vous donne des indices pour le deuxième message que je vais apporter. Si on vient de là, ça a des influences sur nous aujourd'hui. J'en dis pas plus pour l'instant, à suivre. Donc, si on peut penser à Dieu en tant que communauté, que relation éternelle, que 3 personnes qui sont capables de recevoir et de donner l'amour, on peut l'imager peut-être de cette façon-là. C'est un peu schématique. La Trinité, ça dépasse une slide, comme on dit. Mais, qu'est-ce que ça dit? Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils est Dieu. On s'entend là-dessus? Mais, on distingue les 3 personnes. Le Père n'est pas l'Esprit, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. 3 personnes distinctes qui font Dieu. Okay. Il y a bien des tentatives pour essayer d'expliquer la Trinité, l'eau qui est sous 3 formes, le gaz, la glace et puis le liquide. Mais non, il n'y a pas d'analogie qui peut vraiment expliquer la Trinité. Okay. Donc, cette Trinité nous invite à faire partie de leur relation d'amour, de leur communion d'amour. OK? On va regarder ça ensemble. Quelle sorte d'amour? Un amour altruisme. Hein? C'est ce qu'on voit dans les textes bibliques. Regardez bien. Jésus attire vers le Père attire vers Jésus, et le Saint-Esprit révèle Jésus. Les 3 personnes de la Trinité ne pointent pas vers eux, mais pointent vers l'autre, ou les 2 autres. C'est un amour qui donne, c'est un amour qui est orienté vers l'autre.
Donc, au sein de cette Trinité, l'amour circule, mais toujours vers l'autre. Et c'est à l'image de Dieu que nous avons été créés. Donc, un amour altruiste. Personne n'attire pour lui-même, toujours vers l'autre. Donc, les conclusions de ça. De toute éternité, avant même la création du monde, avant même la création des anges, des êtres humains, okay? Si Dieu est seul, il ne peut pas aimer. Il n'a aucune expérience de communion, de c'est quoi une relation, ou même d'aimer. C'est important ce qu'on dit là. Si Dieu est seul dans son coin de l'univers, il ne sait pas c'est quoi l'amour, ni la relation, ni la communion. Parce que pour aimer, il faut être deux, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un objet de ton amour, si tu veux. Et on dit, la Bible déclare, Dieu est amour. Pour déclarer ça, il faut qu'il soit absolument deux. Ce n'est pas un Dieu tout seul dans son coin. Donc, seul le christianisme permet de déclarer que Dieu est amour. Vous voyez les impacts de la Trinité, de croire à la Trinité. Sinon, on dit des choses qui n'ont pas d'allure. Dans le christianisme, nous sommes invités à rentrer dans ce triangle amoureux. Okay? On voit dans ce texte Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani et il fait une prière. Il s'adresse à son Père et on l'a chanté tantôt. Hein, on ne s'en est pas parlé, mais c'est un beau clin d'œil de Dieu. On a chanté en utilisant le mot Abba. Hein? Donc, lorsque Marc rédige son évangile, il écrit en grec, mais tout d'un coup, il décide d'insérer un mot d'une autre langue, l'araméen, pour parler de cette familiarité que Jésus avait avec le Père, de sa proximité. Il utilise un mot qui s'appelle Abba, Abba Père. Il prie, Abba, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Donc, il est dans le jardin de Gethsémani. Et là, j'ai écrit en parenthèse, Papounette. Hein? Ça ne vous dit absolument rien. Hein? Ça, c'est le petit nom que ma fille m'a donné. Hein? Elle m'appelle Papounette. Parce qu'entre moi et ma fille, il y a cette proximité, il y a cette familiarité, il y a cette intimité, il y a cette communion. C'est un petit surnom qu'elle me donne pour dire « Papa, je t'aime », puis notre relation est précieuse. Mais le mot « Abba » reflète ce genre de relation. Vous voyez quelle intimité Jésus avait avec le Père. Il l'appelait « Abba, Père ». Et on est invité à faire la même chose. Donc, Romains 8, 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption, le Saint-Esprit, qui vient à nous, par lequel nous crions quel mot? Abba, Daddy, Papounette des cieux. Le Saint-Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es chrétien, tu reçois ce témoignage. Le Saint-Esprit parle à ton esprit et affirme que tu es enfant de Dieu. Et encore une fois, Romain est écrit tout en grec, sauf que Paul, quand il arrive là, il décide d'emprunter un mot araméen pour traduire vraiment là, cette proximité, cette familiarité, cette communion. Et nous sommes invités à rentrer dans cette communion. Donc, la même intimité que Jésus avait avec le Père, c'est ce qu'il veut qu'on vive nous aussi. Nous aussi, on peut appeler Dieu Daddy, Papounette des cieux. Donc, on rentre, il nous invite à rentrer dans ce triangle amoureux. Donc, trêve de théorie. Vous êtes prêts à expérimenter la Trinité avec moi? OK. Étant donné que j'ai votre consentement. Dominique, viens ici. Michel, Nicole. Donc, créez un triangle. Créez un triangle à 3 personnes. 2 femmes dans la Trinité. Donc, voilà. Donc, on forme un triangle. Donc, eux représentent la Trinité. Okay? Michel, viens ici. Hein, étant donné que tu as donné ton consentement, tu rentres à l'intérieur et tu vas te placer à l'intérieur de la Trinité. OK? Voilà, on peut juste de se toucher, là, d'être collé, on peut se distancer un petit peu. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se regroupe en groupe de 4 comme ça et qu'on forme des triangles avec une personne au centre.
OK? Mais juste un instant. Et puis, décidez entre vous qui va jouer le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on va prendre un temps de prière ensemble. Donc, les 3 personnes vont prier pour la personne qui est au milieu. Une va jouer le rôle du Père. Donc, qu'est-ce que Dieu le Père dirait à son enfant? Je t'aime, je t'ai créé, tu as été fondé dans le sein de ta mère avant, je t'ai choisi depuis toute éternité. Qu'est-ce que le Christ dirait à son enfant? J'ai donné ma vie pour toi, j'ai été jusqu'à la mort pour toi, je t'aime, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que l'Esprit dirait à son enfant bien-aimé? Je veux vivre en toi, je veux faire mon temple en toi, laisse-moi de la place. Voyez un peu le genre? OK. Donc, j'aimerais ça qu'on expérimente la Trinité dans ce sens-là. Donc, on se regroupe en groupe de 4. Vous pouvez utiliser les allées, vous pouvez utiliser l'avant ici. Et puis, on prend un temps de prière. Je vous challenge ce matin. On expérimente la prière différemment ce matin.